écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill jusqu'à 11h. Et ce matin, votre invité Thomas, vous recevez l'écrivain Philippe Jaénada. Et oui, vous venez de publier votre 16e livre, Philippe. La désinvolture est une bien belle chose. Et alors, vous poursuivez dans la veine des livres enquêtes extrêmement fouillés que vous avez pu écrire ces dernières années. Mais là, c'est assez différent puisque votre recherche, elle ne porte pas sur un meurtre, mais sur un suicide. Celui d'une jeune femme à qui tout semblait réussir et qui est tombée ou s'est jetée d'une fenêtre en 1953 à l'âge de 20 ans. Qui était Jacqueline Harispe, dite Kaki? Racontez-nous. Alors, Jacqueline Harispe, c'était une jeune femme, une très jeune femme même, qui était à Saint-Germain-des-Prés. Alors, c'est au tout début des années 50, et Saint-Germain-des-Prés, c'est le quartier... un des quartiers les plus pauvres de Paris, en tout cas le quartier... C'était beaucoup moins chic qu'aujourd'hui. Ah oui, c'était même l'inverse de chic, c'est-à-dire c'était le quartier où se retrouvaient tous les jeunes, les fugueurs, les gens qui n'avaient pas d'argent, on pouvait manger pour presque rien, boire pour presque rien. Et donc elle, c'était un peu la reine du quartier. Alors c'était pas du côté des existentialistes, du tabou, de viande, Juliette Gréco et tout ça, c'était des jeunes qui étaient encore plus détachés. C'était un peu des punks avant l'heure, quoi. C'était des jeunes qui étaient dans un bistrot qui s'appelait Chez Moineau, et qui passaient leur jour et leur nuit là-dedans. Des photos ont été faites par un type, un Hollandais, un routard hollandais, un peu clodo, qui passait par là et qui avait un appareil photo dans son sac, qui est devenu un photographe très connu dans le milieu de la photographie. Vous avez retrouvé ces photos? Ed van der Elsken. J'ai trouvé les photos et je me suis dit, je savais que c'était pas possible, mais je me suis dit, je vais essayer de savoir qui sont ces jeunes gens. Ce sont des photos magnifiques. On les voit qui pleurent, qui s'embrassent, qui dorment, qui jouent. Enfin bon, ce sont vraiment très belles photos. Aucun d'eux n'a fait quoi que ce soit par la suite dans la vie qui puisse permettre de le retrouver. Jacqueline, elle a été un peu mannequin pour Dior. Ouais. Alors, Jacqueline, c'était la plus belle du quartier, c'était la reine du quartier. Elle couchait avec tous les garçons, tout le monde l'admirait. Elle a été mannequin pour Dior, mais pendant 3 semaines. Elle en a eu marre. Oui, c'est barré. Ouais. Et puis, c'était vraiment, apparemment, c'était la lumière de ce quartier. Et puis, à 20 ans, un matin d'automne 53, elle s'est jetée par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, où elle est tombée, ou on ne sait pas, bref. La version, à l'époque, ça a été un suicide. Et puis j'ai entendu parler d'elle. Elle a servi de modèle à un livre de Patrick Modiano qui s'appelle Dans le café de la jeunesse perdue, où il a vraiment beaucoup romancé, mais bon, c'est elle le modèle de base. Et je me suis dit, je vais essayer de savoir qui était cette jeune femme, qui étaient tous ces jeunes gens. Pourquoi justement c'est devenu une obsession pour vous? Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas rester sans comprendre les raisons qui ont poussé cette jeune femme à se suicider? Parce qu'après tout, il y en a beaucoup des suicides. Pourquoi elle en particulier? Je sais pas, c'est un truc d'amour, quoi, je pense. Puis je suis curieux déjà, mais comme vous dites, il y en a plein, des suicides ou des histoires inexpliquées, ou des gens dont on aimerait retrouver la vie, il y en a plein. Mais là, à travers ces photos, moi, je me suis vraiment senti happé. J'ai eu l'impression d'être leur grand frère ou d'être parmi eux, parce que les bars, c'est un milieu que je connais un petit peu. On le comprend dans le livre aussi. Et donc voilà, je sais pas, je me suis pris d'amour pour tous ces jeunes gens. Et puis surtout, j'étais persuadé que je ne trouverais rien. C'est-à-dire que si là, vous allez dans un bar à côté d'ici, vous faites 200 photos, dans 70 ans, quelqu'un qui essaierait de retrouver qui sont les gens sur les photos... Et mon éditeur, ça fait 10 ans qu'il me dit, je t'en supplie, essaye de me faire un livre de moins de 850 pages. Pitié, au secours. Ça me coûte trop cher en papier. Et là, je lui ai dit, ça y est, j'ai mon sujet. Si j'arrive à faire 200 pages, c'est un miracle, quoi, parce que je pensais que je ne trouverais rien. Et au final, vous avez trouvé beaucoup, vous en avez fait 500 pages. Parce que ce qui est pas mal quand même, c'est la moitié de d'habitude. Voilà. Aidé de vos amis archivistes, comme d'habitude, vous allez fouiller, reconstituer l'histoire de Jacqueline, l'histoire aussi de cette petite bande de Saint-Germain-des-Prés, qui sont des enfants qui avaient une dizaine d'années sous l'occupation. Donc ils n'ont pas vraiment eu d'enfance. Et c'est ce que vous expliquez, finalement, c'est un peu de leur enfance qu'ils veulent récupérer en se retrouvant tous comme ça dans ce café. Alors je pense, sans faire de la psychologie de comptoir ou de studio de radio, mais je pense, en fait, 10 ans pendant la guerre, c'est le mauvais âge pendant l'occupation. Enfin, tous les âges sont mauvais, mais quand on est bébé, on se rend compte de rien. Et on peut rien faire, évidemment, parce qu'on est bébé. Quand on a 16, 17 ans, on se rend compte de ce qui se passe, du cauchemar dans Paris et ailleurs. Mais on peut agir, on peut être résistant ou collabo ou ce qu'on veut. Quand on a 10 ans, on se rend compte de tout et on peut rien faire, et on voit ses parents, tous ces mômes ont eu des parents qui, la plupart sont morts, la plupart des parents, soit déportés, soit collabos fusillés, soit de morts pendant la guerre. Et en fait, oui, je me suis rendu compte en creusant un peu après que ils n'ont pas vécu cette partie de l'enfance qui est
très importante, qui est pas l'adolescence, qui est pas la petite enfance, qui est là où vraiment on s'éveille, ils n'ont pas vécu, et je pense il y en a un qui a interviewé 10 ou 15 ans plus tard, c'est assez triste, il a vieilli, il a trop picolé, il est tout seul, et il dit, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais malade, c'est mes meilleurs souvenirs, ma mère me donnait de la limonade et des illustrés. Et en fait, je pense que c'est ce qu'ils cherchaient tous, de la limonade et des illustrés en version un peu plus grande. Ils n'ont pas bu que de la limonade. Ouais. Voilà, la limonade, c'était du vin ou du cognac ou je sais quoi. Les illustrés, c'était les jeux puis les trucs amoureux. Mais je crois que c'est ce qu'ils cherchaient. Et ils voulaient rester enfants. Et le problème, c'est que autant on peut rester jeune toute sa vie. Il y a plein de gens qui sont jeunes à 75 ans. C'est la promesse de mai 68, par exemple. Exactement, et ça a marché. Autant eux, la génération de 15 ans plus tôt, qui voulaient rester enfants, ça, c'est pas possible. On peut pas rester enfant au-delà de 20 et quelques, quoi. Donc, ils ont tous eu des destins pas forcément joyeux. C'est tragique. Et puis alors cette recherche, elle se double d'un fil rouge dans ce livre qui est votre tour de France par les bords, de Dunkerque à Maubeuge en passant par Cherbourg ou la Grande Motte. Vous avez fait 5000 km en solitaire et en Ford Kuga. Donc on est assez loin du Tour de France cycliste, d'autant que votre truc c'est plutôt les bistrots, vous le racontez. Votre priorité à chaque fois c'est de trouver un bistrot ouvert dans chaque ville où vous vous rendez pour pouvoir observer les gens, en fait, c'est ça. Ouais, d'abord parce que j'aime ça, et puis je voulais pas faire un Tour de France touristique ou des monuments ou de l'âme des habitants, etc. Je cherchais non seulement un bistrot ouvert, mais un bon bistrot. Et puis tout le livre, eux sont en plein cœur de Paris dans un bistrot de 30 mètres carrés, enfermés tout le temps. Moi, je fais le tour, donc je fais le contraire d'eux, je vais au large, mais j'ai essayé de retrouver des bistrots, et puis c'est ce que j'aime, c'est la désinvolture dont parle le titre, c'est la désinvolture que cherchaient ces jeunes gens, mais c'est aussi moi, pendant mon Tour de France, j'ai vécu les 24 jours les plus fabuleux, extraordinaires de ma vie. J'étais tout seul, j'ai pas de téléphone, donc personne pouvait me joindre. J'avais aucune responsabilité, aucune contrainte. Je roulais, j'arrivais dans une ville, je cherchais un hôtel, un bar, un resto. Je buvais, je mangeais, je dormais, et le lendemain matin, je repartais sans raison, sans rien à faire que me promener pendant 24 jours. À 19h ou 19h30 en général. Ça a été une découverte cruelle. On va continuer à parler de ce livre. La désinvolture est une bien belle chose. Et puis dans un instant, Nicolas Caro va nous parler d'un autre livre. Et alors vous avez voulu nous présenter un livre un peu dans l'esprit justement de ceux de Philippe Jaénada. Ah oui, vous m'avez demandé, essaye de trouver un truc qui ressemble un peu à Philippe Jaénada, mais pas trop non plus, pour pas faire. Mais j'ai trouvé un truc super.